Pour bien préparer votre entrée en thérapie, je vous donnerai juste 2 conseils essentiels qui pour moi sont à peu près les seuls à respecter. Le premier, c'est de ne pas attendre d'être au fond du gouffre pour aller voir quelqu'un et le deuxième, c'est de savoir déjà à peu près où vous en êtes et quelles sont vos problématiques. Alors, pourquoi ces 2 conseils sont essentiels? Ça va vous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va vous permettre de choisir votre thérapeute en fonction de vos besoins, donc de pas aller voir n'importe qui, n'importe comment et de savoir au regard de vous, ce qui vous concerne, quel est le genre de professionnel qu'il vous faut. Ça vous permet de garder une certaine autonomie et un certain sentiment de maîtrise. Et ça, c'est important parce que même si le contrôle est très condamné aujourd'hui et qu'on parle tout le temps de lâcher prise, en fait, avoir du contrôle sur sa vie, c'est important, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et donc, ne pas attendre d'être au fond du gouffre pour y aller, ça vous permet de ne pas y aller en attendant d'être sauvé. Vous y allez en étant relativement en pleine possession, en tout cas en possession d'une certaine quantité de vos moyens, ce qui vous permet de prendre du recul sur les choses, ce qui vous permettra aussi de partir plus facilement si ça se passe mal et surtout, encore une fois, de garder une maîtrise sur l'ensemble du processus thérapeutique parce que je le rappelle, votre thérapie, même si vous la faites par le biais de quelqu'un, c'est votre thérapie. Donc c'est vous qui êtes libre d'en faire ce que vous voulez, de travailler comme vous l'entendez et en fait, vous payez quelqu'un pour vous accompagner là-dessus. Mais il n'y a pas de hiérarchie dans une thérapie. Et sauf que pour être capable d'interagir d'égal à égal avec quelqu'un, il faut déjà se sentir pas au fond du trou pour y arriver, tout simplement.